La crise de l'itinérance, c'est un enjeu qui ne cesse de prendre de l'ampleur. On parle d'une augmentation quand même de plus de 20 depuis 2022. Une trentaine de personnalités publiques demandent au gouvernement aujourd'hui de mettre en place un grand sommet national sur l'itinérance. Et celle qui mène cette coalition, c'est l'ancienne première ministre du Québec, Pauline Marois, que j'ai reçue un peu plus tôt. Madame Marois, bonsoir. Bonsoir. Alors, la crise de l'itinérance, on le sait, ça frappe de plus en plus fort, de plus en plus de gens aussi. D'abord, qu'est-ce que vous demandez précisément et concrètement au gouvernement? Très concrètement, ce qu'on demande, c'est de réunir tous ceux et celles qui agissent sur le front de l'itinérance, que ce soit les villes, que ce soit les organismes communautaires, les personnes qui travaillent en santé, dans les services sociaux, dans les services de justice. Et ce qu'on demande, c'est que tout ce monde-là se réunissent et surtout pour établir des plans d'action concrets et coordonnés. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font pour l'itinérance. Et heureusement, parce que ce serait encore pire que c'est tellement triste de voir ce qui se passe. Or, ce que je propose et ce que le groupe qui m'appuie et qui appuie la démarche propose, c'est de dire assoyons tous les intervenants ensemble, pas seulement pour parler, mais surtout pour agir, pour concrétiser et pour coordonner nos actions. Actuellement, souvent, il va y avoir un blocage au gouvernement. Il va y avoir une mésentente entre une ville et certaines organisations. Les services vont pas suivre. Alors, la meilleure façon de contrer l'itinérance, c'est qu'on travaille ensemble dans la même direction. Qu'on prenne le temps d'établir des plans d'action concrets. Mais pourquoi, Mme Marois, on en est rendu à ce point-là au Québec? C'est pas seulement Montréal qui est touché par l'itinérance. Les régions aussi. Donc, c'est vraiment une problématique provinciale, là. Absolument. C'est tout le Québec qui, malheureusement, qui vit cette situation-là. La région de l'Abitibi-Témiscamingue, d'ailleurs, l'un des plus hauts taux de progression de l'itinérance, la Côte-Nord, l'Outaouais. C'est pour ça qu'il faut faire une véritable corvée nationale. Comment l'expliquer? Je pense qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu la COVID, ne l'oublions pas. Ça a accéléré un peu le phénomène. Puis, à un moment donné, d'une chose à l'autre, on a investi, on a pris des décisions. Et la crise du logement, qui est, elle, liée vraiment à l'inflation, à la hausse des coûts et à tout ce qui entoure, évidemment, l'accessibilité au logement. Alors, tout ça a accentué le phénomène et se sont ajoutés les problèmes de santé mentale, les problèmes de santé physique, la pauvreté, le désespoir de certaines personnes qui se retrouvent sans logis du jour au lendemain. Alors, malheureusement, la situation s'est détériorée sans qu'on voit apparaître le tsunami. Et actuellement, moi, je crois que c'est terrible ce que l'on vit. C'est terrible surtout pour les personnes qui sont dans la rue et qui n'ont pas de toit et qui vivent des situations complètement inadmissibles. Moi, ça me brise le cœur chaque fois que je les vois parce que souvent, je vais me promener dans les rues de Montréal et puis j'aurais le goût de les prendre dans mes bras, de me dire non, on peut pas, comme société, accepter un tel désastre. Madame Marois, on va souhaiter que votre demande soit entendue. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir.